Bruxelles est déjà la capitale de l'Union européenne, mais n'en a pas le monopole. Chaque mois, en effet, les fonctionnaires européens font la navette jusqu'à Strasbourg. Selon l'eurodéputé britannique Edward Macmillan Scott, le problème serait le coût écologique, 19 000 tonnes de CO2, et économique, évalué à près de 200 millions d'euros par année pour ces transferts. Comme plus de 91% des députés européens, ils postuleraient donc pour Bruxelles comme siège unique de l'Union. Si ce projet voit le jour, la capitale belge verrait alors son statut de capitale de l'Union européenne renforcé par cet afflux d'argent et de nombreux emplois directs comme indirects pourraient être créés. C'est dans cette optique que le ministre-président Rudy Vervoort, la ministre de l'Emploi Madame Frémaux, les eurodéputés Macmillan Scott et Isabelle Durand, le secrétaire d'État M. Doulkeridis et les associations du commerce et de l'Horeca à Bruxelles se sont réunis. La fédération Horeca Bruxelles avait évidemment répondu à l'appel et était représentée par son président Yvan Roch. Alors l'importance de l'Horeca dans l'Europe, ça date maintenant depuis 3 ans que la fédération Horeca s'applique activement justement à rentrer dans ce noyau difficile, compliqué qu'est les institutions européennes. Nous sommes membres d'Otrec et là, nous avons dû d'abord convaincre beaucoup d'autres fédérations, d'autres pays, de l'importance d'être ici en Europe. Aujourd'hui, Otrec est là, il est dans nos bâtiments à Bruxelles et fait son lobbying auprès des institutions européennes. Donc le fait que la fédération Horeca Bruxelles est à Bruxelles, et malgré que nous sommes une petite fédération par rapport évidemment aux 500 millions d'habitants que représente l'Europe, donc nous avons un enjeu capital, c'est de pouvoir justement influencer les autres fédérations dans d'autres pays pour dire l'importance de l'emploi, l'importance de la sécurité, de la réforme sociale, etc. Et donc, ce qui veut dire que parfois, d'autres pays grands comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, qui ont un pouvoir certain, c'est clair, eh bien nous pouvons, nous, à travers notre lobbying avec les autres fédérations, venir avec justement des voix importantes pour défendre notre économie, à savoir nos institutions, nos restaurants, nos cafés, nos hôtels. Un exemple, imaginons que demain, à l'Europe, les sprinklers, donc sur le fire safety, soit adopté une nouvelle mesure. Vous imaginez des groupes au niveau mondial qui doivent changer toute leur installation, ça représente des millions. Donc c'est ça la négociation que nous avons, par exemple à l'Europe, de pouvoir nous influencer pour que ces grands groupes puissent nous remercier par après. De là, revenir à Bruxelles et donc faire croire après que nous ne servons à rien et que nous ne sommes pas représentatifs de certains secteurs ou une part de ce secteur, est évidemment laisser ces gens de continuer à jouer pendant que nous sommes dans d'autres dimensions. Donc c'est ça, toute l'Europe, c'est ça, c'est pouvoir négocier, cette finesse de négociation avec d'autres pays pour convaincre ceux-ci de pouvoir se joindre à une idée d'un petit pays pour pouvoir évidemment être au même niveau que certains grands pays. C'est ce que nous faisons. Ça a été donc notre travail depuis 3 ans, de laisser un peu les négociations avec les politiques bruxellois. Nous allons y revenir maintenant parce qu'aujourd'hui, nous avons fait notre place au sein de cette association qui est Otrec, donc pour pouvoir aujourd'hui être un acteur incontournable. Et maintenant, nous venons de nouveau à Bruxelles, il va y avoir les élections et là, nous serons évidemment très présents donc au niveau bruxellois et également au niveau belge pour arriver à convaincre nos politiques qu'il faut des réformes appropriées à l'Horeca et toujours dans le même objectif parce que nous n'en avons qu'un, c'est créer de l'emploi. Mais donc vous pensez que l'avenir de l'Horeca, c'est au niveau européen ? Non, moi je pense, non, c'est pas ça. Nous avons notre avenir ici, mais évidemment que l'Europe, il y a les directives et nous devons donc influencer les parlementaires de cette institution à aller dans notre sens parce que c'est notre intérêt. Notre intérêt, c'est l'intérêt de tous parce que c'est la création d'emplois. Donc nous, ici à Bruxelles, nous voulons créer de l'emploi, non seulement en Belgique, mais aussi dans d'autres pays. Par exemple, nous sommes très actifs aujourd'hui au Portugal. Notre fédération, pour aider ARESP,
à pouvoir convaincre le gouvernement portugais d'arrêter de faire une taxation élevée dans le secteur HoReCa, parce que ça fait évidemment des pertes d'emplois et des pertes d'entreprises. C'est prouvé. Et donc ici, je demande également à d'autres fédérations de se joindre pour pouvoir faire une pression sur le gouvernement portugais pour que ces taxes soient, donc la TVA par exemple, soient ramenées évidemment à des taux tout à fait acceptables, ce qui ne sont pas aujourd'hui. Donc vous incitez les fédérations HoReCa à faire comme la fédération HoReCa Bruxelles, à s'unir au niveau européen pour lutter par exemple contre la fiscalité et pour l'emploi. Donc pour avoir une fiscalité appropriée à notre secteur, qui, si c'est en Belgique ou en Allemagne ou en Angleterre, c'est très similaire. Donc ce ne sont évidemment que des charges qui sont différentes, des charges sociales ou des impôts qui sont différents. Donc au Luxembourg, par exemple, avec un taux de TVA tellement réduit, vous imaginez tous les restaurants et hôtels qui sont évidemment près de la frontière. Donc il y a presque une concurrence déloyale par rapport à ce qu'eux doivent payer et les autres qui ne doivent pas payer. Donc il faut une harmonie, mais évidemment ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est ce que nous sommes occupés à faire. Pour terminer, que pensez-vous de l'idée d'un Bruxelles comme ville unique pour l'Europe ? Je pense que c'est bien, mais ceci dit, il faut faire attention. Donc moi, je suis en faveur de l'Europe déjà pour une seule et unique raison. C'est que pendant toutes ces années, nous avons connu la paix. Et si on peut encore connaître la paix pendant des décennies à venir, évidemment qu'il faut aller dans ce sens-là, c'est en tout cas mon avis. Après, je crois que nous avons un projet extraordinaire qui est complexe et difficile à mettre en œuvre, qu'est l'Europe. Mais si on pourrait le faire, donc un jour, les États d'Europe unis, forcément, ce serait quelque chose de grandiose et je crois que de profitable pour tout le monde. L'eurodéputée écolo Isabelle Durand, à l'instar de nombreux politiques présents, a d'ailleurs clairement appuyé le rôle central du secteur HoReCa dans ce projet. Mais je pense que c'est très important, c'est déjà la capitale de l'Europe à Bruxelles, mais que le Parlement européen puisse y rester tout le temps et pas de s'en aller une semaine par mois à Strasbourg, serait une très bonne chose pour tous les Bruxellois, mais aussi en particulier pour le secteur qui vous occupe, le secteur HoReCa, parce que je pense que dans ce secteur, la perte de ces 5 jours pendant lesquels il n'y a plus un chat, ici tout le monde est parti, c'est une grosse perte pour les commerçants, pour les secteurs, les cafés, les restaurants, les hôtels, et donc je pense que d'avoir cette permanence du siège européen à Bruxelles, ce serait une très très bonne chose pour un secteur qui compte beaucoup aussi pour l'activité économique à Bruxelles. C'est un secteur qui génère des emplois pour des personnes peu qualifiées, ce qui est le gros des personnes que nous devons, comme autorité bruxelloise, mettre au travail. Et donc on est des alliés objectifs en fait. Le secteur de l'HoReCa est un allié objectif du siège unique à Bruxelles, j'en suis convaincu. Et donc le secteur HoReCa pour vous a un rôle clé à jouer dans ce projet de Bruxelles comme capitale unique au niveau social comme au niveau de l'emploi. Oui, et un rôle aussi pour préparer peut-être cette décision. Je pense que ce secteur, qui a aussi des fédérations européennes, peut aussi tenter de convaincre ou de discuter avec les Français, avec les Luxembourgeois, avec les villes qui sont pour partie sièges de certaines agences européennes, sur la manière de dire c'est dans notre avantage et dans notre intérêt de travailler ensemble et de pousser, de faire comprendre à la France qu'elle pourrait aussi développer un projet alternatif à Strasbourg. Et donc je pense que non seulement l'HoReCa joue du point de vue économique à Bruxelles, mais pourrait jouer ou nous aider à essayer de convaincre qu'il faut que le siège vienne et reste entièrement à Bruxelles. Plus concrètement, ne croyez-vous pas qu'au niveau du quartier européen, je veux dire, ou au niveau de Bruxelles, un soutien fiscal pourrait aider à créer, simplement par exemple dans le quartier européen ou au niveau bruxellois, créer que ce quartier soit beaucoup plus vivant, soit beaucoup plus soutenu et que les Européens qui sortent se disent « Ah tiens, c'est chouette, aller à Bruxelles, il y a toujours une possibilité d'aller manger quand on sort d'une réunion », ce genre de choses. Mais je ne vais pas me prononcer sur un soutien fiscal parce que ce n'est pas de ma compétence comme vice-président du Parlement européen. Mais par contre, c'est vrai que les cafés, le fait qu'ils soient ouverts tard le soir, qu'ils offrent une animation, une présence, de la lumière, parfois du bruit, mais en tout cas une vraie présence culturelle, c'est important évidemment. C'est important pour ce quartier, pour qu'il vive. Et à part le jeudi sur la place du Luxembourg qui est très très animé le jeudi soir, mais sinon c'est vrai que c'est un quartier dans lequel on devrait développer plus d'activités culturelles dans lesquelles l'HoReCa et singulièrement le secteur des restaurants et des cafés, a vraiment une place à jouer, un rôle à prendre. Alors parfois, c'est vrai, les commerçants de la place du Luxembourg, je les rencontre régulièrement, ils ne se sentent pas toujours extrêmement soutenus par les autorités régionales ou communales. Et donc je pense qu'ils ont besoin de soutien, peut-être de soutien fiscal, c'est une autre question, mais aussi de soutien tout court. C'est-à-dire qu'ils soient considérés comme des acteurs qui comptent et pas seulement comme des acteurs qui mettent des gobelets sur l'espace public. Et donc on a beaucoup à faire pour vraiment faire un travail d'alliance entre ceux qui font de l'animation
culinaire, gastronomique, culturel ou de plaisir tout simplement dans ce quartier, et les autorités qui voudraient avoir ou garder le siège permanent du Parlement européen à Bruxelles. En une seule phrase pour terminer, l'avenir de l'Horeca avec l'Europe, cette concertation, en une phrase, vous pensez que c'est quoi? Je pense que l'Horeca, c'est l'Europe, enfin ou plus exactement l'Europe de l'Horeca, on doit la construire et elle commencera par se construire à Bruxelles parce que c'est ici qu'on peut construire vraiment de l'Europe et votre secteur a vraiment à y contribuer.